à tous, je m'appelle Hugues Mbenda, je suis né au Congo et je suis arrivé en France en 99 à l'âge de 9 ans. Je suis arrivé en banlieue dans la région parisienne, j'ai choisi au lycée de faire de la cuisine. En fait, c'est venu naturellement parce qu'en fait, pendant mon enfance au Congo, notre mère, elle tenait un restaurant. C'est vraiment la cuisine qui est venue à moi comme ça naturellement parce que j'aimais passer du temps avec ma mère quand elle cuisinait et naturellement quand il a fallu faire un choix, j'ai choisi ce métier-là de cuisiner. Du coup j'ai fait l'école hôtelière de cuisine dans l'Île-de-France. J'ai eu mon BEP, bac de cuisine. J'avais le choix de continuer les études, mais j'avais trop envie de mettre ma main et commencer à cuisiner. En fait, c'était le Taïwan. En fait, j'ai commencé là-bas en tant que stagiaire. Et en fait, quand j'ai eu mon bac, le chef, il s'appelait Alain Solivares. Il m'a dit, le jour où, quand tu auras ton bac, tu me contactes et je te trouve du boulot. Du coup, j'ai eu mon bac, je l'ai contacté. Il m'a trouvé un poste de commis de cuisine à Langue du Faubourg. Et ainsi de suite. Après, j'ai bossé 1 an là-bas en tant que commis de cuisine. Et j'avais envie d'apprendre l'anglais. Donc je suis parti 1 an à Londres. J'ai bossé dans un palace, ça s'appelle l'Hôtel Renaissance. Je ne sais pas si ça existe toujours. J'ai toujours voulu créer mon restaurant depuis tout petit. Le but, c'était de travailler 1 an ou 2 dans plusieurs restaurants, grands restaurants à Paris, en l'occurrence, pour apprendre les techniques et les méthodes de la cuisine française de plusieurs chefs. Et après, par la suite, avoir mon identité culinaire, pouvoir m'éclater et faire ce que je veux en cuisine. Quand je suis arrivé chef, j'ai travaillé 1 an et là, j'ai senti que j'étais prêt à voler de mes propres ailes. Du coup, j'ai démissionné et j'ai fait du consulting pendant 1 an. Mon frère vivait déjà à Marseille depuis 5 ans. Il m'a contacté, il a trouvé un lieu à Marseille et il m'a proposé qu'on ouvre un restaurant ensemble. J'ai emménagé au mois de mai 2019 à Marseille. On a ouvert l'Orphéon et ça s'est tout de suite bien passé. Et du coup, ça fait depuis 2 ans, j'apprends à découvrir tous les jours Marseille. En fait, je découvre tous les jours, j'apprends des nouvelles choses à Marseille en fait, il faut venir. Moi, je viens de Paris, j'avais des a priori de ce qu'on écoute aux infos par rapport à Marseille. Mon rapport avec la cuisine africaine, elle est un peu différente. Moi, je cuisine beaucoup. Moi, j'ai une formation de base de cuisine française. Donc, dans tous mes restaurants dans lesquels j'ai travaillé avant, je faisais de la cuisine française pure. Ce que j'essaie de faire à l'Orphéon, c'est, avec ma cuisine française, mettre des petites touches de cuisine africaine. Donc, je cuisine pas africain. Par exemple, je donne un exemple. J'ai un plat que j'ai fait l'été dernier, c'est des gnocchis de banane plantain. Banane plantain, même si j'ai appris que apparemment c'est pas un produit qui provient de l'Afrique à la base, mais bon, c'est africain, dans tous les pays africains on mange de la banane plantain. Donc ce que j'essaie de faire, c'est utiliser ce produit-là typiquement africain en faisant ma cuisine à moi. Donc je fais des gnocchis de banane plantain avec une sauce tomate, avec des chips de banane plantain. Autre exemple, les haricots niébé. Donc nous en Afrique, dans mon pays d'origine du Congo, République démocratique du Congo, on fait ça dans un ragoût. Un ragoût avec de la sauce tomate, un peu, voilà. On sert ça en général avec de la viande, des tripes, tout ça. C'est un plat un peu traditionnel. Et là, dans mon restaurant L'Orphéon, avec mon frère, je fais un houmous avec les haricots niébé. C'est une autre approche de la cuisine africaine que j'essaie de partager avec mes clients. En fait, j'ai commencé mon expérience de la découverte de la cuisine africaine un peu dans le tard. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, le but pour ma famille et moi, c'était le but de s'intégrer. J'avais envie de découvrir la culture française, culinaire, vraiment à fond. Donc, une fois que j'ai maîtrisé la culture française, culinairement parlant, j'ai commencé vraiment à découvrir la cuisine africaine. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Paris, un jour, je suis parti manger dans un restaurant brésilien. J'ai découvert des produits que moi, j'identifie comme africains dans ce restaurant-là, alors que le chef était brésilien. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, la cuisine, elle est très basée sur le climat, parce qu'en fait, le Brésil, c'est un climat équatorial, et le Congo également. Du coup, je me suis rendu compte qu'ils ont des produits très similaires au Congo. En fait, la cuisine africaine,
C'est pas vraiment, on peut pas dire la cuisine africaine, elle est large, elle est variée. On a tendance à dire la cuisine africaine, c'est que l'Afrique. Non, en fait, c'est plusieurs pays. Moi, de la cuisine africaine, je connaissais pas le mafé, je connaissais pas le tchèp, je connaissais pas le poulet yassa. J'ai découvert ça en venant en France. Parce que, en fait, quand j'ai travaillé dans des restaurants, le plongeur, des fois, il ramenait sa gamelle, il me faisait goûter le poulet yassa. Mais je connaissais pas ça. Pourtant, je suis africain, je suis censé connaître la cuisine africaine. J'ai découvert ça en France. L'Afrique, c'est un continent. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à nous dire que c'est un pays. Et moi, notre cuisine à nous, de mon pays à moi d'origine, le Congo, je me suis rendu compte qu'elle est très végétale, dans le sens où elle est très... en fait, la viande ou le poisson, c'est réservé vraiment pour les jours de fête. Et en fait, c'est réservé... Et aussi, je me suis rendu compte que quand je vais dans un village, par exemple, ils mangent très peu de viande. C'est vraiment c'est des racines, c'est des feuilles, c'est des féculents. C'est ça en fait la cuisine africaine. Parce qu'on mange beaucoup avec les yeux en fait. En fait, on a besoin qu'un plat soit beau visuellement. Si on cuisine un plat qui est pas très beau, malgré que ça soit bon, rien qu'en voyant par les yeux, ça peut gâcher aussi le goût. Moi, ma démarche à moi, de ce que je fais dans le restaurant à l'Orphéon, j'essaie de faire des plats assez beaux visuellement, ce qui est contemporain, de présenter ça pour que les gens aussi mangent avec les yeux, pas forcément pour se nourrir. Parce que nous, on a une approche différente de la cuisine en Afrique, c'est vraiment, on mange juste pour se nourrir et que ça vient. Le but aussi à l'Orphéon, j'essaye de montrer que la cuisine africaine, elle est aussi belle. Et il y a de plus en plus de chefs, soit en Afrique, soit en France, d'origine africaine, qui sont dans ces démarches-là, de faire découvrir la cuisine africaine contemporaine, parce qu'elle peut être aussi très belle. Par exemple, là, actuellement, je suis en train de réfléchir comment intégrer du saka-saka. C'est des feuilles de manioc, j'ai entendu notre ami en parler tout à l'heure. Du saka-saka. Normalement, c'est pas très beau. Hein. Quand nous on le cuit, c'est vert. Et quand on cuit ça pendant 3-4 heures, ça devient kaki. Moi, la cuisine que je fais à l'Orphéon, c'est une cuisine, comme elle expliquait tout à l'heure. On peut pas, ce genre de cuisine, c'est compliqué de mettre dans une boîte. Du coup, là, je fais de la cuisine urbaine, parce que j'essaye de mettre dans des boîtes. Même si j'aime pas dire vraiment boîte, j'essaie de, tout en respectant le goût, que la cuisine puisse ma cuisine à moi puisse se transporter. Donc j'essaie d'adapter. Là actuellement j'ai fait un cake salé avec et je sais que c'est mon identité. En fait le cake salé, je fais le cake salé, je fais une purée de patates douces que je vide le cake, je fais une purée de patates douces que je mets à l'intérieur et je mets des légumes, gombo, carottes. Je peux vous raconter les restaurants dans lesquels j'ai travaillé. C'est des restaurants 2 étoiles, 1 étoile au guide Michelin. Voilà. On peut interpréter ça comme de la cuisine de prestige. Et après, en fait, une fois que j'estime avoir eu la maturité de comprendre déjà moi ce que j'étais, mon identité, ce que je voulais faire, l'approche que j'avais de la cuisine, et je me suis rendu compte que la cuisine, c'est pas cuisiner pour impressionner, montrer qu'on est le meilleur, qu'on fait le meilleur plat. Le prestige, c'est quoi? C'est que moi, partager cette cuisine-là que moi je fais, ma culture, la cuisine française, c'est ça pour moi le prestige. Et j'ai découvert ça un peu tard, c'est ce qu'il y a dans l'assiette en fait. Peu importe comment elle est servie, peu importe le cadre, peu importe le lieu, c'est vraiment le prestige, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, c'est la richesse que le cuisinier, l'interprète, le metteur en scène, pour moi le cuisinier c'est le metteur en scène, mais dans ce plat-là, et ce qu'elle a envie de partager avec le client. Donc le goût de ma cuisine, en fait, ce que j'essaye de faire quand je fais un plat, ou même dans l'énoncé, quand le client lit le plat, j'essaye que en fait, tous les ingrédients que je veux citer, même dans l'énoncé, il faut que le client arrive en bouche, arrive à le ressentir. Et pas, le but, c'est de trouver l'équilibre et pas être perdu dans des saveurs. En fait, en général, je pars sur un ingrédient de base que j'essaye de mettre une épice, un condiment ou un accompagnement qui va
se marier tout en respectant le produit, pas prendre le dessus. Moi, j'ai une recette mathématique que j'associe à la cuisine. Pour moi, un plat, c'est un ingrédient, 2-3 légumes et une épice. Parce que si je mets 4-5 épices, le client il sera perdu, il ne va pas réussir à trouver... il sera perdu dans le goût en bouche et il ne va pas retrouver ça. Et après, si on me parle du goût de la cuisine africaine, ce qui sonne dans ma tête, c'est fumé, braise, rue et piquant. Ça, c'est très important. D'ailleurs, j'adore le piment. Très fort. Bon, après, ça dépend des plats, mais la plupart, allez, 90% de ce que je mange à la maison, il faut qu'il y ait du piment à côté, il faut que ça pique. C'est très important. Je pense que c'est le côté africain qui est resté en moi, que je n'ose pas encore exploiter au restaurant. En Europe, on va dire, la plupart de mes clients, voilà, on est en France, hein, on est à Marseille et c'est des Européens. Du coup, j'ai peur que quand je vais leur mettre quelque chose de piquant, que ça masque après tout le travail qui a été fait. Justement de création de plats, le goût qu'on retrouve. Et le piment, si on en met, la manière que moi je mange, ça peut masquer tout le travail qui a été fait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que certaines personnes, même dans la cuisine africaine, connaissent ça. Je ne sais pas, Georgiana, tu vois, des plats en sauce où les mamans mettent le piment, mais ils ne le percent pas. Parce que du coup, le goût, tu sens le goût, l'odeur du piment, mais tu n'as pas le côté piquant. Donc la cuisine africaine, c'est vraiment fumé, braise. Ça, c'est la street food. Dans la rue, c'est vraiment le mec, il prend du bois, de la braise, des tonneaux, il grille le poulet. Et du coup, c'est un côté fumé. Alors, un geste de la cuisine africaine que j'applique, c'est pas vraiment un geste, mais c'est une... Comment je peux dire ça? C'est une façon de faire. Dans le sens où je m'inspire de ma maman. Dans le sens où en fait, je cuisine beaucoup à l'instinct, même si parce que la cuisine française que j'ai appris à l'école, très bien, c'est voilà, des ingrédients, on pèse, on note. Je me suis rendu compte que dans la cuisine africaine, que quand il n'y a pas de recette, c'est la façon de faire. Et c'est comme ça, il faut la faire comme ça, et ça c'est ce geste-là que moi j'essaie de faire. Et quand je cuisine, je peux faire le même plat aujourd'hui de cette manière-là, et demain je ferai d'une autre manière. En fait c'est ça mon côté, et ma mère quand elle cuisinait quand j'étais petit, c'est ce qu'elle faisait. Et ça faisait des différentes façons, il n'y avait pas, comme nous on apprend à l'école avec la cuisine française, c'est... par exemple, je parle d'une sauce béchamel, par exemple. Il faut faire fondre le beurre, on met la farine, on cuit un peu, après on rajoute le lait. Par exemple, la cuisine africaine, aujourd'hui on peut faire la sauce béchamel de cette manière-là. Le lendemain, peut-être qu'on fera bouillir le lait, ou c'est vraiment ça la cuisine africaine. Il n'y a pas une façon de faire. Pour arriver à ce résultat-là, on peut faire de plusieurs façons pour arriver au même résultat. Et ce geste-là que je fais au restaurant, que je pense pris ça inconsciemment de ma mère, que j'applique en fait au restaurant. C'est ça, ce geste-là d'arriver, de faire un plat et pas forcément utiliser et respecter les étapes dans l'ordre. Voilà. La cuisine africaine, c'est ça. Y a pas de... C'est souvent l'instinct, il n'y a pas, oui, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça.